Est-ce que vous aussi, vous avez parfois des comportements étranges qui vous épuisent, qui vous fatiguent et que vous vous demandez pourquoi vous continuez à les avoir? Et pourquoi vous n'arrêtez pas alors que vous en avez ras-le-bol? C'est peut-être tout simplement que ça vous apporte quelque chose, mais que vous n'en êtes pas conscient. C'est un peu le sujet que j'ai abordé aujourd'hui avec une personne que j'accompagne et où on s'est rendu compte que sa colère lui servait à se ressentir sa puissance et à se sentir capable de réagir et de poser des limites et donc lui générer un sentiment de sécurité. Et donc, elle avait besoin de se générer des situations où elle était en colère, quand elle se sentait déstabilisée et qu'elle avait besoin de sécurité. Et parce qu'il y avait un besoin de ressentir de la force, ce qu'elle ne s'autorise pas à ressentir régulièrement dans d'autres espaces. Et je me rends compte à quel point c'est le cas pour beaucoup de choses. Moi, j'ai eu à une époque tendance à aller vers les jeux vidéo pour répondre à des besoins que je m'autoriserais pas à répondre ailleurs, du style, besoins sociaux, besoin de compétition, besoin de réussite, besoin de régularité, de discipline, voilà, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc ce que j'aimerais vous proposer comme petit jeu, c'est de vous poser la question: quel comportement actuellement m'agace? De quel comportement j'aurais envie de me débarrasser, mais dont j'arrive pas à me débarrasser? Et qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que vraiment ça m'apporte? À quel besoin ça répond? Est-ce que ça me permet de vivre quelque chose qui me fait ressentir un certain état d'être? Est-ce que ça me permet de générer un comportement qui me permet de répondre à un de mes besoins? Est-ce que ça me permet de me pousser dans mes limites et donc de me pousser à rééquilibrer après? Est-ce que ça me permet de me sentir vivant, de me sentir exister? Parce qu'il y a souvent ça dans nos comportements extrêmes. Est-ce que ça me permet de vivre de l'intensité? En gros, posez-vous la question: «Qu'est-ce que ça me permet? À quoi ça répond?» Et quand vous aurez ça, déjà, vous aurez une petite piste de comment vous pouvez, le faire disparaître. Parce que si vous ne remplacez pas par une autre manière de répondre aux besoins ou à l'envie qu'il y a derrière, ou de recevoir le même bénéfice secondaire que vous avez avec ce comportement, c'est peu probable que vous réussissiez à le supprimer, ou si vous réussissez à le supprimer, vous allez en poser un autre plus tard qui aura le même usage et qui sera peut-être pas plus bénéfique. Et ce qui est intéressant quand on observe ça et quand on identifie, le besoin ou le ressenti que ça nous permet d'avoir, c'est, d'en poser un consciemment donc, et surtout d'en poser un qui correspond à la personne qu'on a envie d'être et à la vie qu'on a envie d'avoir. Ou pour vous sentir puissant ou pour, ressentir de la force en vous, pour vous sentir en sécurité, vous n'êtes pas obligé d'aller faire des cours de taekwondo ou de self-défense ou d'aller faire, 3 heures de crossfit ou de pilates ou de musculation. Ça peut être totalement autrement pour vous. Certes, les méthodes que je vous ai citées précédemment répondent à ce besoin-là, peuvent vous permettre de vous sentir comme ça. Et peut-être même pas. Peut-être qu'en vous entraînant à ça, vous allez vous sentir encore plus en insécurité. Moi, ça a été mon cas quand j'ai été explorer un peu les sports de combat. Ça a été voir à quel point ça générait de l'insécurité d'avoir quelqu'un dans mon espace. C'est pas en étant dans un espace de combat que je me sens, le plus, puissant et le plus en sécurité, paradoxalement. Oui, certes, à force d'exercer, j'aurais pu développer ça à cet endroit-là, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond? Peut-être pas. Peut-être que moi, c'est d'aller courir, c'est de me sentir en capacité, d'avoir un corps agile, un corps fort, un corps, en pleine santé, voilà, peut-être autre chose. Oui, c'est un peu décousu, mais le but surtout, c'est que vous vous posiez la question, c'est quoi que je recherche derrière tous mes comportements entre guillemets «dysfonctionnels», entre guillemets «toxiques», entre guillemets «autosaboteurs»? C'est pas de l'autosabotage en réalité, c'est répondre à vos besoins d'une manière, je dirais, la plus naturelle pour vous, mais pas obligatoirement la plus saine, pas obligatoirement la manière la plus équilibrée ou de la manière la plus, efficiente et la plus, écologique pour vous.
Ah oui, un bon moyen de se détendre, c'est, de se bourrer la gueule, de fumer un pétard ou de prendre de la drogue ou de regarder des trucs, à la télé, pour se vider le cerveau. Oui, oui, ça marche. C'est ce qui demande le moins d'efforts, oui. Mais est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Aucun jugement là-dessus, je fonctionne aussi comme ça et j'ai aussi fonctionné comme ça sur certaines de ces pratiques, donc pas de souci. Mais, en gros, est-ce que ça vous convient toujours? Est-ce que vous pouvez pas vous proposer autre chose et voir réellement ce que ça vous permet? Peut-être que aussi pour vous, faire ça, ça vous permet d'être en relation avec l'autre, ça vous permet de vous sentir, normal, ça vous permet de vous socialiser après au boulot, ça vous permet de créer un lien avec d'autres personnes, voilà. Je tourne beaucoup sur le social là, mais c'est dans ce que je parlais, ça tourne pas mal là-dessus et ça vous permet peut-être aussi de vous reposer et de ne rien faire. Et oui. Donc des fois, tout simplement se poser la question: «Mais pourquoi je fais ça?» Ça peut peut-être tout simplement aider et sans avoir besoin de réponses compliquées ou sans même avoir besoin d'avoir de réponse. Juste se poser la question. Au bout d'un moment, peut-être que spontanément vous pouvez même vous poser la question comme ça, même d'une certaine manière poser l'intention: «J'ai envie de trouver une autre manière de répondre aux besoins auxquels répond tel comportement. Je demande à, trouver ça d'ici, quelques jours, d'ici quelques semaines, d'être inspiré ou d'avoir, des pistes pour trouver cela». Et faire confiance qu'après, le hasard vous fait, faire penser à quelque chose, rêver de quelque chose, tomber sur quelque chose, voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à noter, à commenter, à vous abonner, à partager ce podcast, que vous l'écoutiez sur une plateforme de podcast ou sur YouTube, parce que sur YouTube, ça commence à bien marcher. Et bien sûr, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, que ce soit par mail ou par les messageries des réseaux sociaux, et je vous répondrai pour pouvoir vous accompagner si vous le désirez, ou pour toute autre demande. Eh bien, très belle journée, soirée, matinée à vous, et à demain pour un nouvel épisode.